je vais me mettre là parce que je veux vraiment que vous puissiez me voir. J'ai là dans les mains 50 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, vous voudriez bien 50 $? Levez la main si vous voulez 50 $. Voilà, il y a 50 $. Qui c'est qui veut 50 $? Il y a quelqu'un qui veut 50 $? Vraiment, vous voulez 50 $? Qui c'est qui veut 50 $? Vous voyez, vous me dites, c'est étrange ça, qu'est-ce qu'elle est en train de faire d'Audrey? La vérité, c'est que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais on a tendance à penser que oui, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire tout seul. Mais j'ai un message pour vous ce matin. Oui, toutes les promesses de Dieu sont pour nous oui et amen. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu, elle va être forcée. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Vous voyez, il y en avait pas mal parmi vous. Ah oui, vous vouliez 50 $. Mais c'est ceux qui tout d'un coup ont dit, ouais, c'est là. Mais c'est moi, je vais m'en emparer. Alléluia. Vous avez vu que dans la Bible, ceux qui ont reçu leur miracle, et pasteur Michael, il en a parlé ce matin, ceux qui voulaient un miracle, ils ont fait preuve d'une certaine violence. Pasteur Michael, il a parlé des 4 amis, alléluia, qui ont porté le malade sur un brancard. On le lit très vite en vitesse sans se rendre compte de l'implication de ce qui s'est vraiment passé. Vous vous rendez compte? Ils sont allés avec un homme qui ne pouvait pas marcher, paralysé sur un brancard. Ils l'ont porté. Ils sont arrivés là où Jésus était, dans sa maison à Capernaum. Et puis ils ont frappé à la porte. Et puis ils ont ouvert la porte. Et puis il y avait tellement de monde. Ils serraient les coudes. Ils ont dit, ah non, désolé, reviens un autre jour, il n'y a plus de place. T'es venu trop tard, mon méga. Et puis eux, les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit, c'est peut-être pas la volonté de Dieu aujourd'hui. Peut-être un autre jour, on aura plus de... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait preuve de violence. Comment? Ils ont dit, on ne peut pas passer par la porte. On s'en fiche, on va trouver notre moyen. Ah, on ne peut pas passer par les fenêtres non plus. Tant pis, attends, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Réunissons-nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais quoi? On va aller sur le toit. Ils sont allés sur le toit, ils ont creusé un trou. Mais on dit, ouais, c'est bien, ils ont passé un brancard avec un paralysé sur le... Rendez-vous compte que là, tout d'un coup, il y a un trou, les planches qui commencent à paf. Et puis, essayer de faire tomber un homme qui est paralysé sur un brancard du haut, c'est plus facile de dire que de le faire. Et ça montrait là leur violence, leur détermination. Comme cette belle petite jeune fille ce matin. Vous voyez, là, pasteur Michael, il a essayé, il était grand, mais elle, elle a arraché. Ma petite chérie, je veux te dire quelque chose. Quand j'étais assise là, que je t'ai regardé, l'amour de Dieu est tombé dans mon cœur envers toi. Et je veux te dire que papa, il t'aime tellement. Cet amour que j'ai ressenti pour toi, c'était pas de moi. Je ne te connais pas. C'était de Papa Céleste qui veut te dire combien il t'aime, combien il veut te prendre dans ses bras. Je veux pas t'embarrasser, hein. Mais papa t'aime tellement qu'il veut te prendre dans ses bras et te cajoler, te chouchouter. Il t'aime. Il dit, viens ma chérie, viens me parler. Viens tous les jours pour me dire ton cœur. Partage ton cœur avec Dieu. Parce qu'il est ton papa et il t'aime. Et il ne te repoussera jamais. On voit dans la Bible, regardez un petit peu. Et c'est intéressant, quand finalement il est descendu du plafond, là, Jésus, il a dit, tes
tes péchés sont sauvés. Puis il dit, mais tes péchés sont pardonnés. Il a dit, mais moi, c'est pas ces péchés que j'ai besoin, c'est de la guérison. Et pour te montrer ta guérison, tu l'as aussi. La foi de ces 4 hommes et la foi de cet homme qui s'est laissé transporter, qui s'est laissé descendre du plafond. On pense les 4 amis, mais le pauvre gars qui était sur un brancard, qui était à la merci de ses amis, et pourtant, il avait aussi la foi. Et puis la femme qui avait la perte de sang, vous vous rappelez? La culture lui disait, si tu es une femme, que tu as des pertes de sang, tu es impure. Déjà disqualifié, tu ne peux pas aller en public. Et puis la loi sévère et intransigeante disait, si on te trouve en public, tu te feras lapider. Et cette pauvre petite femme, pendant 12 ans, elle avait dépensé tout son argent, docteur en docteur, en docteur en docteur. Elle n'avait plus un sou. Et ils ont, comme très souvent, ils ne pouvaient même pas l'aider. Elle est arrivée là, coincée, plus rien à faire, plus d'espérance, plus d'espoir, plus rien. Mais elle a entendu que Jésus était là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dit, oh, la Bible dit, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et puis elle est arrivée, puis, oh là là, une foule, des multitudes qui se pressaient contre Jésus. Une petite femme toute petite, toute faible. Et le diable qui disait, ah, attends, ils vont te trouver, ils vont te lapider, c'est fini pour toi, ma belle. Elle a dit, non, non, peu importe, j'ai rien à perdre. S'il me trouve, qu'il me lapide, ben quoi, je vais mourir de toute façon. Elle est allée, elle a fait preuve de violence contre la culture, contre la loi, contre son propre corps et ses symptômes qui lui disaient, t'as plus de force, ma grande, t'as perdu tout ton sang, tu peux pas, mais regarde, c'est impossible. Et puis elle y est allée à faire des coudes à 4 pattes. La Bible dit, elle a touché le manteau, le bord du manteau. Ça veut dire qu'elle était à 4 pattes. Elle a fait preuve de violence, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Oh, l'un aveugle sur le bord du chemin, Bartimée. Il est là sur le côté, sur le bord du chemin, puis il entend du brouhaha. Il dit, hé les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il lui dit, oh, il y a Jésus dans la rue, là, il est... Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Et puis les autres trous, c'est ce qui se passe très souvent. Ils vont dire, chut, tais-toi, tranquille, hein, tu vas nous embarrasser. T'as vu, on est au village, Jésus, finalement, il vient au village, et toi, tu vas nous embarrasser, il ne va plus jamais vouloir revenir, arrête, tais-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cédé à la pression des autres. Il n'a pas cédé à cette honte avec laquelle il a vécu pendant des années. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Ça a attiré l'attention de Jésus. Vous voyez, il a fait preuve de violence contre la pression des gens, contre cet esprit d'intimidation. Merci pour ces 2 amen. Pourquoi je vous dis ça? Nous vivons dans une culture de tolérance, qui a été une tolérance poussée à l'extrême, où maintenant on essaie de nous fermer le clapet, on essaie de vous dire attention, n'attire pas l'attention, dis rien, fais rien, c'est normal, t'es malade, oh c'est normal, t'es pauvre, oh c'est normal, ça fait partie de la vie. On nous a cette pression, cette culture en fin de compte, qui va contre les valeurs du royaume de Dieu. Ou dans les valeurs du royaume de Dieu, Dieu nous veut en bonne santé. Dieu nous veut prospères, qu'on ait assez pour toutes bonnes œuvres. Dieu nous veut heureux, accomplis dans la paix, dans l'amour. Dieu veut que l'on accomplisse notre destin, mais cette culture va complètement contre la culture du royaume de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, pour pouvoir prendre possession des promesses qui sont oui et amen, qui ont déjà été payées par le sang de Jésus sur la croix, on va devoir aller à contre-courant. Ça ne va pas être facile, on va devoir faire preuve de violence. Écoutez un petit peu, j'ai regardé dans différentes Bibles. Dans la Bible du peuple, il dit depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux
se prend par force et ce sont les plus décidés qui l'emportent. Êtes-vous décidé à prendre possession de ce qui vous appartient? Êtes-vous déterminé? La version Abbé Fillon, Darby, Stapfer, il y en a plein qui ont été écrits en 1885 à 95. Il dit depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le maître de Sassy, écrit en 1759, a dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » La même chose. On voit ici que vous et moi, quand on comprend que le royaume de Dieu nous a été donné, c'est à nous, pour prendre possession de ce qui nous appartient, nos droits légitimes, de ce que Jésus a payé sur la croix pour nous, ça veut dire qu'on ne va pas devoir être passif. On est dans une culture de passivité, où on se dit, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire tout seul. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais ça ne va pas se faire automatiquement tout seul. Comme le salut est la volonté de Dieu, Dieu ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Et pourtant, est-ce que ça se fait tout seul? Nous savons tous ici que le salut, alléluia, c'est à nous de décider, c'est à nous de nous approcher vers Dieu, c'est à nous de recevoir ce que Jésus a déjà fait. Et vous savez, quand on parle de violence, immédiatement, on pense à crier plus fort, à taper des poings. Ne me regardez pas de travers. Je suis contente qu'ici, je peux être moi-même. Mais la vérité est que les plus grandes violences dont on peut faire preuve, la plus grande violence, comme je vous ai dit, c'est d'aller contre la pression de l'ennemi. Par exemple, quand Jésus a entendu que Lazare était mort ou était sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Voyez, vous et moi, ou la plupart d'entre nous, on réagirait, on irait faire les bagages, hop, on va à Béthanie, tout de suite. On ne perd pas de temps. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté quelques jours de plus. Il a attendu. Pourquoi? Parce que Jésus ne réagissait jamais. Il agissait, mais il ne réagissait pas. C'est-à-dire que très souvent, quand l'ennemi vient vous attaquer, notre premier instinct, c'est de réagir, de hurler, de faire certaines choses. Mais des fois, la plus grande violence que l'on puisse faire, c'est d'aller contre ce que le diable essaie de faire. Il essaie de vous faire rentrer dans la panique. Il essaie de vous faire rentrer dans la réaction. Il essaie de vous faire rentrer dans la peur. Il essaie de vous faire rentrer dans certaines choses ou dans la passivité. Peu importe quelle est la pression, la violence, ça veut dire qu'on va contre la pression. Si vous vous sentez que vous avez envie de vous mettre dans un coin, vous mettre comme dans un fibrome et avoir peur, c'est là où vous devez avoir violence et commencer à aller contre ça. Si vous avez rentré dans la peur, commencez à déclarer « Je suis guéri ». Et on voit par exemple, un des plus grands signes de violence, c'est au lieu de mettre nos yeux sur le problème, sur la maladie, sur l'impossibilité, un des plus grands moyens de faire preuve de violence, c'est de refuser. On n'est pas dans le, comment on dit ça, dans le déni, dans les déniers. Non, on sait le problème. Mais on choisit de faire preuve de violence en mettant notre regard sur Jésus, sur ce qu'il a fait. On voit dans Nombre, chapitre 21, c'est intéressant parce que Jésus avait fait tellement de miracles. Et puis tout d'un coup, ils se sont plaints. On n'a pas assez de pain, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas, moi j'aimerais bien de la viande avec des concombres et des oignons. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout d'un coup ôté leur regard des miracles que Dieu avait faits. Ils étaient devenus insatisfaits et ils ont commencé à mettre leurs yeux, leur regard sur leur situation.
Écoutez-moi bien, je vais faire une petite parenthèse là. C'est pour cela que Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des églises. C'est pour ça. Pour vous permettre d'être dans une atmosphère où vous venez toutes les semaines pour entendre la parole, pour vous refocaliser sur les yeux, sur la parole et sur ce que Jésus a fait sur vous. Nous sommes 7 jours sur 7, on est inondés, bombardés avec l'incrédulité toute la semaine. On a besoin d'être là ensemble dans l'église. Et on voit dans Nombre 21, ils avaient perdu le focus, ils avaient oublié, ils avaient ôté leurs yeux de Dieu, des miracles, de sa bonté, de son amour, et ils ont commencé à les mettre sur leurs problèmes, et bien ils ont commencé à ronchonner. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous commencez à vous plaindre et à ronchonner, et tout d'un coup, il y a les problèmes qui arrivent. Oui, j'ai toujours un dicton, j'ai dit c'est la banane qui sort du lot qui se fait éplucher. C'est pour ça que vous avez besoin d'être à l'église. C'est pas pour faire un petit devoir religieux, hop, on coche la case. C'est pour vous garder soudés au corps du Christ, soudés au groupe de bananes, que le diable ne puisse pas vous éplucher et vous épeler. Alléluia! C'est pour notre bien. Je suis persuadée, pasteur Jorel, il aimerait bien aller aux Caraïbes toutes les semaines. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais il vient là parce qu'il ressent l'amour du Père. Il a ce cœur pastoral pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous garder connectés au cœur de Dieu et à la parole. Et alors là, dans le désert, on voit que quand ils se sont fait mordre par des serpents venimeux, parce que la complainte et ça attire les serpents. Et on pourrait prêcher pendant quelques heures juste là-dessus. Et puis les serpents venimeux qui ont venu se faufiler entre leurs jambes, alors les mordre, et puis il y en a un pauvre qui est tombé mort, l'autre qui est tombé dans la douleur, ils entendaient les hissements, ils sentaient les serpents qui se faufilaient entre les jambes, des milliers. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? Il a dit, Moïse, prends un serpent d'airain et lève-le sur une perche. Et quiconque regarde, et c'est la parole Nadab, qui ne veut pas dire simplement de jeter un coup d'œil, ça veut dire fixer votre attention. Oh, regardez avec intensité et intention. Et on se dit, ben oui, c'était ça, on regarde le oui, d'accord. Avez-vous déjà été en présence dans une pièce avec un serpent venimeux? Vous savez, la première, je me rappelle, j'étais avec mon mari on fait de la moto, et tout d'un coup, il y avait un des plus gros serpents, c'est un cobra, au milieu de la rue. On ne s'est pas arrêté pour regarder, oh, le beau cobra. Moi, la première chose que j'ai faite, j'ai mis les jambes en l'air. Et puis j'étais là, derrière la moto, en regardant. Vas-y, passe. Ralentis pas. S'il y a même, mesdames, vous allez savoir, je me rappelle une fois, j'ai une amie, il y avait une petite souris dans la maison. Oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un paniquer. Elle s'est mise sur la chaise en haut. Ah, Audrey, enlève la souris, elle est là. Elle n'a pas ôté ses yeux de la petite souris. Qu'est-ce qu'elle allait lui faire, la petite souris? C'est comme ça très souvent. On est au milieu du problème, on est au milieu, et puis on focalise sur le problème. Et Dieu dit non. Ôtez vos yeux du problème et fixez-le avec intention, intensité sur la parole. C'est ce que Abraham a fait. Dans Romains 4, il dit qu'il n'a pas considéré. Il n'a pas considéré, ça ne veut pas dire qu'il déniait. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'a pas dénié le fait que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'a pas dénié le fait qu'il avait 100 et quelques années et que son corps était déjà un peu usé. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré Nadab. Il a regardé avec intensité et intention. Il a fixé son regard sur le serpent, sur la solution. Sur ce que Jésus avait fait sur la croix, sur la promesse de Dieu. Et c'est ça que une des formes de violence les plus importantes, c'est qu'on ôte nos yeux, on se focalise sur Jésus, sur ce qu'il a fait. Un des plus grands signes de violence, des fois, c'est d'être dans la paix.
Quand vous sentez la pression de paniquer, la pression d'aller au téléphone, de courir, de prier, d'aller en langue, comment on appelle emergency? Comment on appelle emergency? Hein? D'urgence, voilà. Vous avez déjà entendu les langues d'urgence? Dans ces cas-là, le plus grand signe de violence, des fois, c'est pas de crier, c'est pas taper sur les murs, c'est pas d'exercer, c'est d'être dans la paix, les yeux fixés sur Jésus, d'être dans le repos et dans la paix. Je me rappelle quand j'habite en Floride et on a tout le temps des ouragans. Et puis un des derniers ouragans qui était apparemment l'ouragan un des plus dangereux. Moi, bien sûr, comme pas mal d'entre vous, je connais mon autorité, donc je suis allée dehors. On a des grands arbres, on habite près de l'eau, donc les marées, elles montent. Les arbres ont tendance à se déraciner. Donc je suis allée dehors et j'ai dit au nom de Jésus, il n'y aura aucun arbre qui va être déraciné, aucune branche qui va se casser et on ne va pas avoir d'inondation. Au nom de Jésus, cette maison est sous la protection de Jésus et de son sang. Je te remercie. Pas une grande prière, je n'ai pas jeûné et prié pendant 40 jours. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand on était dans la maison tout d'un coup avec mon mari? Le tonnerre, la pluie, le vent, les arbres, des chênes qui ont été là depuis des centaines d'années. On voit les chênes qui font... les branches qui... le vent, impressionnant. On va derrière, on voit l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. La tentation pour nous aurait été, en pensant, on fait preuve de violence, on aurait commencé à... et puis non, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Le plus grand... preuve de violence spirituelle, on a été faire la sieste. Je ne vous raconte pas de mensonges. Mon mari et moi, on est allés dans le salon, on s'est allongés sur le canapé, parce qu'à ce moment-là, l'électricité, il n'y en avait plus. On a dit, tant qu'à faire, on va se faire un petit roupillon. On s'est fait un roupillon tous les deux de 2 heures. Là, c'était au moment où le diable dit « Attends, je vais te déraciner les arbres. Attends, je vais te détruire ta maison. Attends, je vais faire ceci. » Ah ouais? Non, je suis désolée. On se revoit bientôt. C'est ce que Jésus a fait quand il a dormi dans la barque. C'était une preuve de violence spirituelle. Il ne s'est pas laissé intimider. Oh, alléluia. C'est ça en fin de compte. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à accepter les problèmes, à tolérer les problèmes, quand en réalité la Bible nous dit de haïr le mal et toute forme de mal. Il dit même dans Proverbe 18 que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal, dans toutes ses formes. Quand le mal frappe à votre porte, on doit savoir que toutes les promesses de Dieu envers moi sont oui et amen. C'est pas si c'est ta volonté. On sait que c'est la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, point à la ligne. C'est inclusif. Et quand on sait ça, quand le mal frappe à la porte, on n'est pas de ceux qui vont dire « Ah oui, on se recroqueville, ou on se retire, ou on accepte, ou on se soumet. » Non, non. La Bible nous dit de nous mettre en colère contre le mal, de ne pas accepter le mal, de ne pas tolérer le mal. Et ça veut dire que vous et moi, au premier signe du mal, on se relève parce qu'on sait que le royaume de Dieu est là pour nous et que ce sont les violents qui vont s'en emparer. Comme cette belle petite jeune fille. Je ne vais pas rester assise en disant « Dieu, fais quelque chose, Dieu, fais quelque chose ». Non, on dit « Seigneur, tu es tellement bon ». On fixe notre regard sur ce que Jésus a fait sur la croix. On commence à le louer et dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et on commence à faire preuve, de dire la guérison, ou la prospérité, ou la paix, ou l'harmonie dans mon couple, ou peu importe. Ça m'appartient. Je ne vais pas me le laisser voler. Je ne vais pas me le laisser prendre.
et qu'on fasse preuve d'une violence physique en disant non, assez c'est assez, ou qu'on fasse pas peur de preuve de louange et de paix. Votre cœur vous le dira. Votre cœur vous dira si c'est le moment de pousser un cri. Dis non, Satan. Je ne te permets pas de me voler mon mariage. Non, Satan, je ne te permets pas de me voler mes enfants. Ou que le Saint-Esprit vous conduise à dire, va dans ta chambre, ferme la porte, mets de la louange et commence à louer le Seigneur. Vous savez, c'est ce que Jésus, je suis persuadée, il a fait quand il est resté pendant 4 jours, en sachant que un de ses meilleurs amis était sur le point de mourir. Il s'est retiré et il a levé les yeux vers le Seigneur, vers la volonté de Dieu, pour écouter ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et puis après là, il a agi. Face à la mort, il a commandé. Amen. Alléluia. Tu réponds. Et alors je voudrais réinviter Gwen et Mathilde, si vous pouviez revenir tous les deux. Gwen au piano, s'il te plaît. Maestro. Vas-y. Parce que le Seigneur m'a parlé ce matin. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans le tourment, dans la dépression. D'autres parmi vous, vous êtes peut-être dans la culpabilité et la honte. D'autres parmi vous, vous êtes dans la peur et le souci qui vous paralyse presque et continuellement, qui vous montre un tableau de désespoir et d'échec. Il y en a parmi vous, vous avez été malade et vous avez l'impression que vous avez essayé, il n'y a rien qui a marché. Il y en a d'autres parmi vous, vous n'avez jamais l'impression d'aller au-dessus. Dès que vous avez un peu d'argent de côté, hop, il y a quelque chose qui se passe. Et vous vous sentez volé à chaque fois par l'ennemi. Et ce matin, je pense que la meilleure preuve de violence qu'on peut faire ensemble ce matin, c'est de mettre nos yeux sur Jésus. De mettre Jésus sur nos yeux sur Jésus. D'abandonner et de dire, Alléluia, dans ta présence, dans ta parole et dans ta présence, il y a la liberté, il y a la paix. Oh Shandarabaha Shere, Iketo Rabaste Kiere, Yenamasheda Sechere Keste, Ioto Rabaste Chere Se, Orabaste Diateraste, Yeso Ndera Keraste. Osez mettre vos yeux sur Jésus. Osez le louer. Osez vous prosterner. Osez ce que votre cœur vous dit de faire, faites-le. Ne cédez pas à la tentation d'imiter quelqu'un d'autre. Non, écoutez votre cœur, car votre cœur entend la voix de Dieu. Est-ce que l'Esprit vous dit de faire, faites-le. Si vous voulez simplement rester assis dans la paix, et dans la plénitude, et de fixer votre regard sur Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Hier, j'ai eu une image. Comme si quelqu'un me prenait pour m'agresser et me prenait deux costauds, chacun d'un côté, me prenait les bras. Et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui est venu, qui a dit « Non, non, moi je le prends, les gars ». Et puis ils m'ont laissé, puis ils ont commencé à aller, à s'acharner sur Jésus, à le cogner, à lui donner des coups de pied, à le matraquer. Et j'étais là, à regarder impuissante. J'ai vu que quelqu'un, alors que moi j'aurais dû être battue, c'est Jésus qui a pris ma place. Peu importe la situation, ce matin, il y a de la liberté, il y a de la guérison, il y a de l'amour, il y a de l'acceptation. Je commande à tout esprit de rejet, tu pars au nom de Jésus. Lâche prise.
Iatano karabaseni asone. Iatora bahashte kienene kishte. Inama asene de kishtene. Ulanana shoni. Onechare dashte. Ionondare kiresti. Orandeshta. Io no to de chiedere io no mace di chiedere ora lasciati io non ne c'era ora io sei io sono io stai io ne sciego ora sai io non ne Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Nous gardons nos yeux sur toi, car c'est toi qui as payé le prix, Jésus. Tu as été élevé sur la croix et ton sang a coulé. Ah, la vie est dans le sang. Ta vie a coulé pour ma mort, pour ma maladie, pour ma honte. Bahashere de Kiatoro, Oshande Ikabrashte de Akarebeshte, Ikarea Yalamane. Il y a quelqu'un là, vous êtes libre, soyez libre, soyez libre. Cet esprit d'insomnie, cet esprit de dépression, je le lis sur votre vie et je déclare que vous êtes libre maintenant. Prenez-le. Ce soir, vous allez dormir comme une marmotte, à point fermé. Prenez votre guérison, c'est à vous, dans la présence de Dieu. Shonene karabaha shekiede, ikide enama ascende, kiabraba eshe. Louez le Seigneur. Mettez vos yeux sur Jésus, pas sur une personne, sur Jésus. Louez-le. Sachez qu'il est bon, qu'il est, oh, puissant, mais bon. Car le Seigneur est bon. Et ses miséricordes durent pour toujours. Et gardez vos yeux sur lui et lui seul. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien il est tout pour vous. Dites-lui même vos faiblesses. Dites-lui même vos peurs. Dites-lui tout. Mais gardez vos yeux sur lui et lui seul. Et permettez-lui de vous aimer. De vous aimer. Oh Rabahaché. Car tu es bon, mon Dieu, ton cœur est gros et grand, il est rempli d'amour pour moi, d'amour pour toi, mon Dieu. Oh, Tirasta, oh, son cœur est grand, il est rempli d'amour pour moi et pour toi. Son cœur est grand, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Une bénédiction sur votre vie. Une bénédiction sur votre couple. Une bénédiction sur vous. Je déclare que Dieu désire que vous prospériez en toutes choses. Je prie que vos yeux soient ouverts, vos oreilles soient ouvertes, votre cœur soit disposé à découvrir l'amour de votre Père. Que cette connaissance va passer de votre tête, de votre intellectuel et va aller dans votre cœur. Vous allez avoir un rendez-vous divin,
une connaissance divine, car c'est Dieu qui vous poursuit. C'est Dieu qui vous court après. Arrêtez-vous dans le silence et tournez les yeux vers votre Père et écoutez-le. Je prie et je déclare que vous êtes bénis, aimés, acceptés, pardonnés. Que toutes paroles qui ont été prononcées sur vous depuis la naissance, même peut-être hier et ce matin, toutes ces paroles de reproches, de malédictions, de mensonges, de l'ennemi et des autres, je déclare ces paroles annulées sur votre vie. Et leur dessein doit s'arrêter à l'instant même. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je déclare que vous allez aller plus loin, plus profond. Alléluia.